Bonjour, je m'appelle Claire Laurent, je suis kinésiologue certifiée et j'avais à cœur aujourd'hui de vous parler de cette pratique pour envie d'aller mieux. La kinésiologie est née dans les années 1960 aux États-Unis et c'est le docteur Goodhart qui a trouvé cet outil, cette pratique qu'il a développée. En fait, lorsque il exerçait en chiropraxie, il s'aperçut que les muscles des consultants réagissaient différemment en fonction de ce qui était raconté. Il a ainsi développé le test musculaire, notre outil principal en kinésiologie, associé à la médecine traditionnelle chinoise et aux différents muscles. Un de ses élèves, le docteur John T, a voulu mettre cette pratique à la portée des Américains pour qui le système de soins est onéreux. Et donc, il a écrit ce livre, Touch for Health, la santé par le toucher, dans lequel nous trouvons les méridiens, les différents muscles à tester et les émotions qui sont associées à ces muscles et à chacun des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, nous avons le couple Paul et Gail Tennyson qui, eux, étaient passionnés de neurosciences et qui ont appliqué ce test musculaire à ce qu'on appelle la kinésiologie éducative. Et les Denison ont créé un ensemble de 3 mouvements, des mouvements simples, pour mieux apprendre, pour aider les enfants dans leurs apprentissages scolaires. Les enfants, mais pas que. Ensuite, nous avons 3 personnes, Whiteside, Stokes et Callaway, qui ont créé le 3 concepts en un. Et en fait, leur idée est assez simple, somme toute. Nous avons un triangle équilatéral avec un côté qui représente, on va dire, le mental, l'émotionnel, le corps. À partir du moment où l'un de ces côtés est déséquilibré, l'intégralité du triangle va être déséquilibrée puisqu'il y aura un court-circuit. Et donc, les 3 concepts en un, ce sont des protocoles de kinésiologie qui vont chercher à rétablir l'équilibre de ce triangle. À qui s'adresse la kinésiologie ? La kinésiologie s'adresse aux personnes qui ont envie d'aller mieux. En fait, on a tous un sac à dos, des valises, en fonction de comment vous voulez l'appeler, mais on a un pot de stress ici. Et dans ce pot de stress, on peut trouver les tracts des examens, le permis de conduire, le tract de lire et écrire, les peurs diverses et variées, le chômage, chanter et danser, j'ai mis également, parce que parfois ça peut être un stress, la solitude, le sommeil, toutes les émotions, les chocs, les schémas répétitifs qu'on ne comprend pas toujours, le manque de motivation, j'ai 2 fiches ici, savoir si on est dans le choix ou si c'est pour faire plaisir, prendre ou ne pas prendre des décisions, tout ce qui touche à la séparation, le deuil, la colère, la fatigue, timidité, concentration, manque de confiance en soi, comment passer à l'action. Les déménagements peuvent être aussi une source de stress. Tout ce qui est nervosité, angoisse, être à sa place, performer, être à la hauteur, toutes les douleurs et tensions physiques inexpliquées, performance, efficacité, apprendre et comprendre, et tout ce qui est de l'ordre du relationnel, que ce soit en privé ou professionnel. Comment se déroule une séance de kinésiologie ? En fait, le consultant arrive avec une demande précise, parmi celles qu'on a vues sur ces fiches, et nous allons être à l'écoute du corps et affiner ce que moi j'appelle le GPS, c'est-à-dire
quelle adresse, où est-ce que je dois aller, vers quel objectif précis je dois aller pour que la personne aille mieux. Une fois que nous avons déterminé cet objectif, à l'écoute du corps, nous allons, tel Sherlock Holmes, chercher des informations dans les différentes grilles de lecture que vous avez derrière moi, donc la roue des émotions. J'ai également le barreau du comportement, les chakras, les vertèbres, enfin, beaucoup de listes. Nous allons recueillir des informations. Généralement, ces informations, on va les chercher et on est silencieux. Une fois qu'on a trouvé les informations, nous demandons au corps du consultant si nous avons l'autorisation de les verbaliser. Parfois, il peut être utile de faire des liens. Parfois, ce n'est pas nécessaire, le travail se fera quand même. Pendant tout ce temps de recherche d'informations, le consultant est bel et bien présent avec nous. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, kinésiologue, qui travaille. C'est vraiment un tandem, une équipe. Nous travaillons ensemble. Une fois qu'on a trouvé les informations, éventuellement fait des liens, je demande au corps quel est le meilleur protocole dans la boîte à outils pour libérer ce stress. Donc parmi les outils, nous allons avoir les fleurs de Bach, les mouvements des yeux, les mouvements de Brain Gym, les 3 familles créées par les Denison. Nous avons des protocoles de kinésiologie de 3 concepts en un, et bien évidemment la santé par le toucher. Les tapotements de l'EFT également. Qu'est-ce que je peux oublier? Ça fait déjà pas mal. Une fois que le stress est libéré, nous allons faire les vérifications. C'est un peu comme si on avait un ordinateur avec un vieux programme, et ce vieux programme qui a été utile à un moment est devenu obsolète. Donc en fait, on va, avec cette libération du stress, on installe un nouveau programme. À nous de nous assurer à la fin de la séance si le corps a bien intégré ce nouveau programme. Souvent, la personne repart avec ce que j'appelle entre guillemets des exercices, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ancrer la séance, de sorte que cet ancien programme ne revienne pas et qu'on reste bien sur ce nouveau programme, sur ces nouveaux choix, c'est-à-dire que le consultant, ce qu'il demande, c'est de redevenir capitaine à bord de son propre moi. À qui s'adresse la kinésiologie? À tout un chacun, puisque nous pouvons travailler avec les enfants. Alors pour les enfants, nous utilisons souvent les bras d'un des parents, souvent la maman, puisque c'est les mamans qui portent les enfants. Ensuite, donc les enfants, les adolescents, les adultes. Combien de séances faut-il? Ça dépend de la problématique. Et je dirais maintenant de l'âge de la personne. Vous avez bien compris que si c'est un enfant de 3 ans, on aura moins d'années à aller rechercher en arrière les informations qu'une personne qui a 75 ans. Alors, j'ai parlé du test musculaire, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était. En fait, souvent, on me dit « Ah, mais tu parles toute seule ». Non, je ne parle pas toute seule. Je parle avec le corps de la personne. Et en fait, c'est un dialogue binaire que nous allons instaurer. Et tout le monde connaît le test musculaire sans le savoir, puisque c'est toute la sagesse des expressions populaires. J'ai les bras qui m'en tombent, j'ai les jambes en coton, j'en ai plein le dos. Vite, j'ai besoin d'une chaise, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle et je deviens toute flagada, je me liquéfie et mon corps ne se tient plus. Et donc en fait c'est ça le test musculaire. Généralement on exerce le test musculaire sur le poignet de la personne, c'est-à-dire qu'on exerce une légère pression. Quand ça tient, 2 solutions. Soit c'est un oui à la réponse que j'ai posée au corps, soit le corps me dit tout va bien ici. Si le bras lâche, alors j'exagère, mais le bras lâche comme ça, le muscle est flagada, 2 interprétations de nouveau, vous l'aurez compris. Soit ça veut dire un non à la question est-ce que je dois aller dans cette grille de lecture, dans celle-ci ou dans celle-là? Non. Et là, le muscle lâche. Soit c'est preuve qu'il y a un grand stress là derrière par rapport à la question que j'ai posée.
Et donc, c'est vraiment ce test musculaire qui nous permet, non pas nous, de partir dans notre mental et d'imaginer que la problématique vient de là. On écoute le corps de la personne par ce test musculaire. Je note également que ce test musculaire n'est pas un art divinatoire, de la cartomancie, ni un détecteur de mensonges. C'est vraiment d'être à l'écoute du corps par ce test musculaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En moyenne, donc oui, j'ai déjà dit, ça dépend de l'âge de l'enfant, de la problématique, enfin de l'âge de l'enfant, de la personne. On compte en une séance, ça peut déjà bien aider la personne. Sinon, la moyenne nationale donnée par le Syndicat national des kinésiologues, le SNK, c'est 3 à 4 séances. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, une anecdote. Quelqu'un qui va venir parce qu'elle n'arrive pas à prendre la parole en public. Donc nous, on va aller chercher les informations avec le test musculaire et je vais arriver par exemple à l'âge de 6 ans. Et là, avec l'autorisation de verbaliser, je vais dire à la personne qu'est-ce qui a pu se passer vers l'âge de 6-7 ans. Et la personne va me dire « Ah, je ne m'en rappelle plus, mais je ne m'en rappelais plus. Mais ce qui me revient là maintenant, c'est je récitais une poésie et au moment où je suis allée au tableau, j'ai voulu monter l'estrade, j'ai raté la marche et je me suis cassé la figure. Bien évidemment, toute la classe a rigolé, s'est moqué de moi. Et moi, après, quand je me suis pas fait mal, hein, mais quand je suis remontée sur l'estrade pour réciter la poésie, je ne savais plus rien, c'était page blanche. Et il suffira de libérer ce stress qui est à l'origine, en fait, de ne pas pouvoir prendre la parole en public. Un autre exemple, par rapport au schéma répétitif dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est, on va dire, un gamin, 4 ans, qui, à un moment, va se faire courser par un chien. Et en fait, là, le gamin a hyper peur parce qu'il a vraiment peur de se faire mordre. Et bon, tout se finit bien. Finalement, il y a un adulte qui intervient, le chien est enlevé, le gamin ne se fait pas mordre, tout va bien. Quelques années plus tard, on va dire vers 9-10 ans, ce gamin, devenu un peu plus grand, passe devant un jardin. Dans ce jardin, il y a un chien qui aboie, parce que le gamin passe devant. Le chien est enfermé dans un chenil et il est même attaché. Donc la raison du gamin lui dit, pas la peine d'avoir peur. Mais par contre, le gamin va se mettre à courir et il ne va pas comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est son cerveau reptilien qui est là derrière, avec le cerveau limbique qui est juste au-dessus. Le cerveau limbique, en fait, quand il va entendre le jappement du chien, va aller chercher dans le grenier à souvenirs qui est là, juste derrière, et il va scanner. Et là, il arrive à l'âge de 4-5 ans, il se dit « Ouh, là, il y avait une histoire pas drôle. Il y a un seul élément qui est identique à l'histoire, le jappement. Mais le cerveau limbique envoie un message au cerveau reptilien et le gamin, il se met à courir pour sauver ses fesses, on va dire. Alors que le mental dit, mais le chien était attaché, il était enfermé dans un chenil. Oui, mais c'est plus fort que lui, il va se mettre à courir. Je voulais finir, je regardais mes notes, je voulais finir avec la certification donc, que vous trouverez sur la page du Syndicat national des kinésiologues, le SNK. Donc, pour avoir la certification, il faut avoir suivi un minimum de 600 heures de formation, donner des comptes rendus de séances, c'est-à-dire 50 comptes rendus par écrit, faire une pratique devant jury, faire un devoir sur table qui dure 3 à 4 heures, et également un mémoire d'un minimum de 25 pages, plus valider le PCS1, le premier secours. Donc, je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations ou de rendez-vous, si vous avez envie d'aller mieux.
Et je suis située à Montreuil-au-Lyon, juste entre Château-Thierry et La Ferté-sous-Jouarre, à quelques 40 minutes de Marne-la-Vallée, Val d'Europe, par autoroute. Vous pouvez visiter mon site internet, ma page Facebook, Parle-toi, Kinésio, ou sinon le groupe que j'ai créé. Et je n'ai pas ma feuille ici présentement, donc je vous la montrerai une prochaine fois. À très bientôt. Prenez soin de vous.